Nous sommes le mercredi. On est le combien aujourd'hui? Le 20, 23. Et il reste 63 jours avant Noël. Hello YouTube, c'est Jess. On est mercredi, comme je viens de te le dire, et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais commencer par te montrer ma réception du jour, qui est vraiment une petite réception. C'est le carnet, c'est le carnet, c'est l'album du Christmas or Us, donc de Tom Fletcher, qui est totalement illustré. Voilà, bon, il y a beaucoup moins de pages que dans le roman, hein, bien sûr. Mais étant donné que j'adorais l'histoire, j'avais vraiment envie d'avoir l'album. Hello Jérémy! Tu vas bien? Est-ce que tu peux fermer la porte parce que j'ai mis le chauffage, s'il te plaît? Merci mon amour. Il y a la petite Rayounette qui nous a rejoint. Ah ma chérie! Ah que tu nous as rejoint? Monte! Pat pat! Pat pat! Là. Bonjour! Rien à foutre. Rien à foutre. Et alors il fallait que je te parle des deux romans que j'ai terminés, puisque j'ai terminé La Belle et les Bêtes de Soman Shainani. C'est publié aux éditions Saxo, donc c'est la même boîte que de Saxus. C'est un recueil de contes qui ont été revisités, donc c'est pas la version Disney, c'est pas la version originale, c'est une nouvelle version qui est parfois bien, parfois un peu moins bien, dans le sens où ça se finit pas forcément bien, hein, quand je dis ça. Donc il y avait plusieurs contes. Je vais pas te faire un résumé des histoires. Sache juste que globalement, moi, c'est le genre de récit qui ne me convient pas, tout simplement parce qu'on passe d'un conte à l'autre. Les contes font à peu près une trentaine de pages. Donc, il y a Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Le Bel au Bois dormant, c'est plus La Belle, Réponse, Jack et le haricot magique, Hansel et Gretel, La Belle et la Bête, Barbe Bleue, Cendrillon, La Petite Sirène, Rumpelstiltskin et Peter Pan. Je vais pas en garder grand chose parce que je t'avoue qu'il y a déjà des contes que j'ai complètement oubliés. Je saurais même plus te dire l'histoire parce que ça va vraiment pas marquer. Ce qui est pas mal par contre dans ces contes, c'est qu'il y a de la diversité. Comme tu l'as vu, par exemple, La Belle au Bois dormant devient Le Bel au Bois dormant. Par contre, j'ai pas forcément bien aimé celui-là, je t'avoue. Et je constate qu'effectivement, on a plus de diversité dans les récits et c'est pas plus mal en fait. Voilà, donc il y a certains contes que j'ai particulièrement bien aimés, par exemple La Petite Sirène, parce que c'est au moment où Ariel se rend chez Ursula pour qu'elle lui donne des jambes et qu'elle puisse retrouver Eric. En fait, le conte là se limite vraiment à une discussion entre Ursula et la petite sirène où elle lui demande mais vraiment t'es prête à faire ça pour quelqu'un que tu connais pas, que tu as vu juste une fois, juste parce que tu l'as trouvé beau, hein, tu dis que c'est ton prince, que c'est ton âme sœur, mais tu le connais pas. Et donc on a toutes ces discussions entre Ursula et Ariel et ça j'ai bien aimé. Peter Pan c'était pas mal non plus. Rumpelstiltskin ça m'a bien plu. Cendrillon, tu vois Cendrillon je m'en souviens déjà plus. Barbe Bleue, c'était pas mal. La Belle et la Bête, je m'en souviens déjà plus. Hansel et Gretel, j'ai bien aimé. Jack et le haricot magique aussi. Par contre, je te dis, celui que j'ai moins bien aimé, c'est Le Bel au Bois dormant. Donc, je peux pas non plus t'en dire grand-chose. Je sais même pas ce que je vais en faire comme avis. Parce que j'ai déjà oublié certains contes. Va peut-être falloir que j'en relise certains avant de faire mon avis. Mais globalement, c'est vraiment pas le genre de récit, enfin, le genre de livre qui, moi, me plaît, tout simplement parce qu'on est sur des petits contes et j'aime déjà pas le format nouvelle et en fait, ça ne fait que confirmer ça. J'aime pas passer d'une histoire à l'autre. Tu vois, moi, j'aime bien quand une histoire est continue et quand je suis dans le même sujet tout le temps. Là, c'est pas le cas, donc j'ai pas tellement aimé. C'est pas pour moi, mais cela dit, je lui ai quand même mis, je crois que je mettrai 3 étoiles sur 5 parce que globalement, je trouve que l'idée est bonne. Les dessins sont plutôt cool. Enfin, celui-là, je tombe sur une bonne page hein, aussi. Hein. Voilà, ici on a Barbe Bleue. Je vais t'en montrer un dans... Voilà, avec Peter Pan. Donc, il y a des illustrations, c'est vraiment très chouette, mais ce format n'est pas pour moi. Puis, je trouve que les contes, comme tu as un recueil de nouvelles, c'est toujours de manière inégale, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très bien, d'autres qui sont moins bien. C'est le cas pour celui-ci. Alors ensuite, j'ai terminé le webtoon Les Secrets des Wilson, donc de Mile 2 ou de 1002. Donc, c'est chez Cotoon, je crois, c'est ça. Et j'ai terminé puisque c'est un webtoon qui se lit en trois tomes. Alors, le premier, pour te réexpliquer un petit peu l'histoire globale, on suit donc Anna,
qui a hérité de son grand-père Liam Wilson. Il y a un secret sur pourquoi est-ce que du jour au lendemain, donc il n'a plus donné de nouvelles à sa petite fille, vraiment cloîtrée dans un coin, et en plus on suppose que sa fortune a disparu. Et donc Anna, elle hérite du manoir, et elle va recevoir une boîte à musique qui est en fait le début d'indices qui vont la mener à découvrir des secrets de famille, mais aussi peut-être à découvrir où est cachée la fortune familiale. Alors, le tome 2, je t'avais dit qu'il était déjà beaucoup plus sombre que le premier, qu'on n'était pas d'ailleurs fixé sur ce cadre d'enquête, indices, etc., par rapport à trouver des nouveaux indices et tout. Je trouvais que ça avait été vachement mis de côté. On était plus dans le passé du père, c'est-à-dire qu'on était plus en train de revivre un petit peu des événements puisqu'il y a des flashbacks. On voyait aussi des flashbacks concernant certains habitants, certains employés de la maison. Et voilà. Et donc ce troisième tome, moi j'espérais qu'on reparte vraiment dans le côté indices et compagnie pour rechercher le trésor, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Eh bien écoute, c'est vraiment... Je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que dans le deuxième tome, quand j'en avais fini, je me demandais vraiment vers quoi on allait aller, surtout avec le père d'Anna, ce qu'on découvre sur lui dans le deuxième tome. Je demandais vraiment ce qui allait se passer dans le tome 3. Honnêtement. En fait, moi, je pensais que ça allait aller dans un sens et c'est allé dans l'autre. Donc, je ne dirais pas que j'ai été déçue, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, il y a vraiment une partie très sombre. Encore une fois, on est sur la lignée du tome 2 dans ce début de tome 3. Et ensuite, eh bien, il y a un retournement de situation que je n'ai absolument pas vu venir du tout. Mais quand je dis du tout, c'est du tout. Je vais pas te mytho en te disant ouais, non, 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 j'ai rien vu venir. Et du coup, ça m'a vraiment passionnée jusqu'à la fin. J'attendais vraiment de savoir ce qui allait se passer. Donc, je suis plutôt contente de l'avoir lu. J'ai globalement bien aimé ce webtoon. Il manque certaines choses par rapport à l'histoire du 2. Je t'avoue que par rapport à un certain personnage, je m'attendais à ce qu'il y ait aussi un un retournement de situation la concernant, et ça n'arrive pas. Bon, je vais pas dire que c'est dommage parce que c'était pas l'objet du livre, mais voilà, c'était juste que ces éléments-là étaient pour expliquer le passé du personnage, mais finalement n'ont aucune incidence sur le présent. Donc, globalement, je te dis, j'ai bien aimé, je m'attendais pas du tout à ça. Quant au côté un petit peu enquête, énigme, indice laissé par le grand-père, il y en a encore forcément un, mais ça arrive à la toute fin. C'est-à-dire que ce jeu d'enquête, d'énigme, tu l'as vraiment dans le premier tome, et ça disparaît complètement après pour revenir vraiment en fin de récit dans le tome 3. Donc ça, c'est aussi une petite déception, mais voilà, j'ai eu tellement le cerveau retourné parce que je m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver. J'étais dans un état de tension parce que faut pas croire, hein, c'est pas quelque chose qui est finalement gentil. On est vraiment dans un côté vraiment thriller, et je peux te dire que c'est stressant. Donc honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé, et si tu aimes ce genre-là, eh bien, je te le conseille. Voilà, eh bien écoute, ça nous fait déjà 2 avis de fait, donc ça, il faudra que je les fasse dans mon carnet, mais même si pour les comptes, je sais vraiment pas ce que je vais raconter, à part dire que c'est pas pour moi, peut-être souligner ce que j'ai aimé dans certains des contes, pourquoi dire que j'ai pas aimé celui de la Belle au bois dormant, enfin le Belle au bois dormant, je peux pas vraiment te le dire parce que si je te raconte, ben, je te raconte le conte et ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je peux juste expliquer ici pour de manière globale que l'idée est excellente, j'ai adoré les dessins, mais le problème, c'est que les histoires sont inégales, on en a des très bonnes et des moins bonnes. Il y a de la diversité, donc ça, c'est une très bonne chose, avec des idées qui sont positives et des idées qui vont dans le sens de la tolérance, de l'acceptation, toutes des choses comme ça, donc ça, c'est nickel. Mais voilà, il y en a, j'ai pas du tout apprécié, il y en a d'autres que j'ai bien kiffé, mais ça reste trop court pour moi, peu détaillé finalement, et maintenant on le sait pour sûr, hein, tout ce qui est petit récit, comme ça, repris dans un recueil, it's not for me. Voilà. We know that now. Voilà, voilà. Et alors, je suis en train de lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je me suis dit, ce livre, il est sorti il y a 1 an. J'aurais pu le lire en automne dernier et je ne l'ai pas fait. Donc, autant lire maintenant. Et comme ça, je pourrais me prendre la suite. Voilà, bon ben écoute, c'est tout ce que j'ai à te dire pour le moment. Je te montrerai la toile tout à l'heure parce que j'ai pas encore chipoté à ma toile aujourd'hui. Je t'avoue que là, j'allais me mettre dans mon canapé pour lire un petit peu, essayer de me détendre après mon après-midi de travail parce qu'il y a toujours des choses qui
qui me tendent, hein, tu vois. Voilà, bref, je te laisse et je te retrouve tout à l'heure pour te montrer un petit peu où en est la toile, jusqu'où j'en suis et ma nouvelle délimitation. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout à l'heure. Ciao. Hello, on est toujours mercredi. On est mercredi? Oui, on est mercredi. Et je t'avais promis de te montrer le DP. Alors bon, je te montre le DP de la manière où je peux, hein. C'est-à-dire que, comme tu peux le voir, il est parti sur l'autre côté, voilà. Donc ça, c'est la partie qui est faite. Voilà. Et là, c'est le morceau que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai démarré, j'ai mis tout ça là pour ne pas, tu vois, pour que tu vois bien. Et il me reste en fait ça après à faire. Voilà, ça. Donc ça va, hein, ça va. Ça va, je suis dans les temps. Alors aujourd'hui, pas grosse journée vlog. Pas grand chose à dire. Donc voilà, comme d'habitude. Hein, j'ai pas non plus parlé pour le plaisir de parler si j'ai rien à dire. N'est-ce pas? Mais je devais te montrer où j'en étais arrivée. On verra demain ce qu'il en est. Aussi ce qu'on va faire parce qu'on a des petits projets de choses qu'on a envie de faire. Notamment aller voir l'expo des Schtroumpfs qui est à Bruxelles. Ma soeur a proposé... En fait, tu vois, tout à l'heure, je regardais le journal et je me dis, oh, j'adorerais aller faire ça. Mais qui va vouloir aller voir les Schtroumpfs avec moi? Pas Jérémy, en tout cas. Donc, je me dis, bon. Et puis là, je vois mon message Messenger, ma soeur qui dit, ça dit quelqu'un, les Schtroumpfs? Et moi, j'étais là, moi. Donc, on va peut-être aller voir les Schtroumpfs. Et il y a toujours ce projet d'aller dans le magasin aux Pays-Bas pour aller voir les trucs de Noël. Mon père en a parlé à ma soeur et elle a répondu, vous n'allez quand même pas vous taper les Pays-Bas pour aller voir un magasin de Noël. Si, ah si. Que veux-tu que je te dise, hein? Bref, donc nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Et je te fais de gros bisous et à tout de suite pour toi. Ciao. On est jeudi le 24 et il reste 62 jours avant Noël. Je rigole parce que Raya est pas contente. Raya n'est vraiment pas contente du tout parce qu'elle a dû aller au bain. Je te montre la Miss pas contente parce que mademoiselle, elle a été se rouler dans les champs. Maman, elle sait pas trop dans quoi, mais elle suspecte de la bouse de vache parce qu'elle ne sentait quand même pas très bon. Hein, ben voilà, pouf, la pluche qui tombe. Et maintenant, elle n'est pas contente parce qu'elle a son petit peignoir, qu'elle est toute mouillée, ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc, on est en train de faire le souk. Hein, qu'on fout le souk? Tu fous le souk? Oui? Tu fous le souk? Nous voilà pour l'ouverture d'un premier colis. Il y en a un deuxième qui arrivera tout à l'heure. Alors bon, rien d'excitant, je te le dis tout de suite. Il n'y a rien d'excitant, tu vas le voir. Mais je voulais te le mentionner parce que dans le vlog précédent, je t'ai dit que ces porte-vues-là, on pouvait les commander que par deux. Et eh bien, c'est revenu par autant que tu veux. Donc moi, j'en ai commandé 5. Ce sont les 80 vues. Hein. Moi, j'aime pas quand il y a des solus qui sont mis ensemble. Et alors, oui, je sais, j'avais dit, on a encore le tang. Mais voilà. J'ai pris les deux petites... Là, ici, tu as un côté... On utilisera celui-là parce que le ligné, là, moi, je suis désolée, mais j'ai pas 5 ans. Hein. Donc, on utilisera celui-là et c'est pour le calendrier de l'Avent. Voilà, ça se concrétise, les gars. Ça se concrétise. Sweet. J'ai mis le tome saison en porte-vue parce qu'évidemment, je me suis dit que si je voulais des coloriages ciblés automne Halloween, c'est dans celui-ci que j'en trouverais. Et en effet, il y a celui-là, celui-ci. Bon, celui-ci, je pense qu'il peut convenir, honnêtement. Mais j'ai un... La peau, là, j'ai un problème avec ça. Tu vois, pour moi, la différence entre les deux est trop... Pour moi, ça ne matche pas. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on a aussi ciblé? Halloween in automne. Il y en a pas mal aussi pour là, celui-là, avec Bruni. Mini. Oh, il est beau, Mini. Ensuite, j'en ai vu un qui était vraiment automnal. Ah, qui était vraiment automnal. Là, il y a ces deux-là qui conviennent. Je l'ai passé parce qu'il était après. Ou alors, je ne l'ai pas passé encore.
Persuadée qu'il était après. Ah ben regarde, il y a Olaf qui convient aussi, puisque c'est l'automne. Et voilà, c'est celui-ci que j'avais vu avec Tiana qui est dans les feuilles. Et en mode automne. Et oh, c'est pas vrai. Mais il y en avait encore. Non, c'est tout. C'est tout. Voilà, donc j'ai le choix entre celui-là et puis les autres. Moi, je pense que je vais faire Olaf. Celui-ci, parce que je le trouve vraiment très beau. Donc, je pense que je vais faire Olaf. Donc, c'est le 27. Alors, dans celui-ci, les numéros sont au-dessus. Pourquoi? On ne sait pas. Mais voilà. Donc, on va faire Olaf. Je prends évidemment ma page avec les Solus pour garder un œil dessus. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on a du noir? Est-ce qu'on a du noir? Oui, il y a du noir, mais il n'y a pas vraiment de contour. Et en plus, regarde, on va encore se retrouver. Oh, purée, mais c'est la merde, ça. Je ne sais pas si tu vois. Ici, on a le 1. Le 6, le 7, c'est déjà la merde. Mais alors, le H, le G, enfin, allô, quoi. Enfin, bref. Je ne sais pas qui fait ça, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est pour la paix dans les ménages. Hein. Non, c'est quelqu'un qui a envie de foutre la merde et qui a envie que les gens s'énervent. Parce que je ne vois vraiment pas les différences de couleurs. Entre le 1, le 7 et le H, pour moi, c'est exactement les mêmes teintes. Je ne sais pas. Du coup. Bon, je vais commencer et je te reprendrai tout à l'heure. Bisous, bisous. Hello. On se retrouve, il est 16h30 et j'ai terminé mon colo de Olaf. Alors aujourd'hui, j'ai bien noté tous mes codes. J'en ai chié pour certaines couleurs, je t'avoue, notamment, bah, comme je t'ai expliqué, le 1, le 7, le H. Le H, j'ai trouvé un brun vraiment... Non, c'était pas un brun, c'était un gris vraiment très foncé. Ensuite, bon, bah là, j'ai mis le noir. Et puis pour ensuite, le 6 et le 7, j'ai mis mon G10 et mon G5. Bon, il faudrait que je repasse sur certaines couleurs pour qu'elles soient un peu plus vibrantes, mais voilà. Sinon, le reste, ça a été, il y a juste cette couleur-là qui me dérange parce que je trouve que ça aurait été bien d'avoir du blanc sur Olaf, parce que là, il est tout gris, hein, voilà. Et la dent, elle était censée être grise, mais je l'ai mis blanche parce que ça me gênait vraiment. J'ai adoré faire les feuilles, le nez, les couleurs automnales ici, ça a été super facile. À part les deux teintes là, dont je suis pas vraiment fan et qui laissent des marques malgré mes multiples passages. J'ai pris les Gangna pour faire le ciel. Je m'en suis pas trop mal tirée, je trouve. Donc voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il est chouette et ça fait un beau coloriage automnal. Donc là, je vais le prendre en photo et je vais le mettre sur mon Facebook. Voilà. Et il faut que je tourne du coup un petit réel. Oui, un petit réel. Pour le mettre sur Instagram. Voilà, voilà. Bon, allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Et je t'avais dit que j'attendais un autre colis. Attention. Tam, 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 tam. Tam, tam, tam. Qu'est-ce qu'on a? On a La Reine des Ondes de Tricia Levenseller chez Stardust. Il était sorti il y a quelques temps, mais j'ai bien fait du coup de ne pas l'acheter. Comme ça, j'ai pu l'avoir en version collector magnifique, n'est-ce pas? Et le deuxième, c'est La Captive de la Cité déchue de Megan Van Eyck, chez Roncière. Voilà, je prends plein de Romantessi. J'en lis aucune. Hein. Tout à fait. Oh là 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 là. Tout pour Sorena. Sorena. Oui, c'est ça. Oh, regarde-moi ça. Pour ça, quand même, je dois dire que on fait quand même plus d'efforts qu'aux États-Unis, à part les versions spéciales Fairy Loot et tous ces machins-là, auxquels je n'arrive pas à avoir accès puisque j'arrive pas à accéder au site pour acheter. Je suis encore sur liste d'attente depuis je ne sais pas combien de temps. Bref. Donc, de fait, je suis trop contente d'avoir des belles versions comme ça en français, même si c'est vrai que je préférerais les lire en anglais. Mais quand je vois la qualité du travail sur le livre, bah ouais, clairement, il n'y a pas photo, quoi. Clairement. Bon, va falloir mettre encore tout ça dans mon carnet. Je vais le faire d'ailleurs maintenant pour ne pas oublier. Et attends, je vais faire ça avec toi. Je vais prendre mon carnet. Me revoilà. Alors, je te mets un peu plus près. Donc, la page, c'est la page des achats qui est là.
Oui, on est sur une deuxième page, hein. Donc il faut mettre en anglais d'abord. Donc il y a... Voilà, faut pas oublier que j'ai eu celui-là. Ensuite, on va mettre donc 32, 33. Donc on a la captive de la cité déchue. Et c'est de Megan Van Dyke. Et le deuxième, c'est La Reine des Ombres. Et c'est de Tricia Levenseller. Voilà, au niveau achat, on est bon. Par contre, il faudra que je complète de ce côté-ci avec mes petites lectures. Voilà, bon, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure. On est vendredi, le 25 octobre, et il reste 61 jours avant Noël. Hello! J'ai reçu des colis, donc on va les ouvrir. On est toujours le vendredi, hein. Alors, j'ai foutu des papiers partout. Le premier, c'est une boîte qui est plus petite, donc je suppose que c'est le trépied que je vais utiliser dès demain à la maison du Père Noël. Et donc là, dans celui-ci, tac, 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 on a Binding 13, Boys of Tommen, le tome 1 de Chloé Walsh. Donc je l'ai pris en anglais parce que je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. La couverture n'est pas plus attirante en français qu'en anglais, donc ça n'a pas vraiment eu d'incidence. Mais je vois ici qu'il y a déjà les 3 tomes, ou 4. Il y a Keeping 13, Saving 6 et Redeeming 6. Voilà, c'est une brique, hein. C'est une brique. Et ça, c'est de la faute de Steph. Elle a lu en français et elle disait que bon, c'était un peu niais, nanani, nanana, dans les échanges, mais que c'était prenant. Et donc, forcément, j'ai eu envie. Je me suis dit que c'était le genre de bouquin que je pouvais lire facilement en anglais, malgré la bricasse. Et comme ça, si jamais j'aime bien, j'ai pas à attendre ad vitam aeternam pour voir la suite. Quoique maintenant, on peut dire que les sorties VF, ça va quoi. Bon, alors j'ai commandé un espèce de trépied qui est plus petit. Mais ça me fait... What's this? What's this? What's this? Oh! Oh my god, c'est une petite... C'est un petit truc pour mettre là, tu vois, et ça fait de la lumière. Oh! Oh! Je savais même pas qu'il y avait ça. J'étais même pas au courant. Et le truc, comme tu vois, est vachement plus petit. Mais alors, il m'a l'air très sophistiqué parce que j'avais regardé la vidéo. Et en fait, c'est pour ça que je l'avais pas pris la première fois. Parce que je me suis dit, écoute, t'es trop bien pour savoir faire fonctionner un cahier pareil. Voilà ce que je me suis dit. Oh, attends, j'allais... Oh, il y a le... Alors, voyons. Voyons l'affaire. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'affaire ici. Donc, ça tourne dans tous les sens, ça. Oui, mais je peux pas essayer vu que le téléphone, il est sur celui-ci. Tu vois, il y a une petite télécommande là qui fait qu'il y a plein de fonctionnalités. Est-ce que ça s'enlève, ça? Ça s'enlève. Et où est-ce que ça se met en charge? Parce que je suppose que vu que le tout est... Ah, là je pense, ouais. Là, je sais pas si tu vois, mais il y a un petit truc. Alors, est-ce que c'est la même prise pour les deux? Alors, le petit livre. Voilà. Alors, je vais garder tout ça. Moi, je garde toujours tout, parce que si jamais je dois remballer, on ne sait jamais, mais...
Et, ah ben, il y en a deux. Ah, attends, il y a encore un petit. Oh, on a un petit pochon. Mais c'est bien, je vais pouvoir ranger tout dedans. Donc, j'ai une truc pour la lampe. Et j'ai une truc pour le téléphone, le truc. Ouais, ouais. Mais ça. Oui, est-ce que ça doit se recharger aussi, ça? Ou alors, est-ce que ça se recharge en même temps? Je sais pas. Écoute, je vais le mettre chargé. Et puis après, on fera les tests qu'il faut. Parce que je crois que ça, tu peux le faire tourner dans tous les sens. Et la petite télécommande t'aide à guider l'affaire. Moi, j'ai vu ça sur le... Voilà. Mais tu vois, ça me semblait tellement compliqué. Je sais pas si tu vois la télécommande déjà. Donc, et ça peut tourner dans tous les sens. Tu peux changer le mode de la caméra, passer d'avant en arrière. Enfin, voilà. Donc, ben écoute, on va mettre ça tout chargé. La lampe, il n'y a pas besoin de la mettre chargée tout de suite puisque elle fonctionne déjà. Donc, en soi, ça... Attends, parce qu'il y a tout qui s'enlève ici. Donc, ça, je la remettrai chargée plus tard. Est-ce que ça tient sur le téléphone? Ouais. Attends, si je l'allume, c'est où que ça s'allume déjà? Et je l'ai vu tantôt. Ah. Voilà. Oh là là. On fait de ces trucs. Et tu peux choisir le mode. Voilà, donc je vais remettre charger le cahier. Et puis, je t'en donnerai des nouvelles. Voilà. Bon, en attendant, je pense pas que tu m'entendras tant que je travaille. Donc, on se dit tout à l'heure. Bisous. Hello, on est toujours vendredi, le 25. Il est 19 h, bientôt 10. Et je voulais te montrer ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté de travailler. En fait, je me suis concentrée sur ce colo qui est donc le numéro 11. C'est ça? Oui, voilà. Donc, voilà à quoi il ressemblera à la fin. Donc, j'ai fini totalement Marie, où j'ai repassé sur les aiguilles avec du blanc. Il me reste le cadre à faire pour, écoute, Toulouse. Je pense que c'est Toulouse et là, c'est Berlioz. Je t'avoue que les deux mâles, j'ai du mal à savoir qui est qui. Marie, c'est facile, mais moi, je pense que c'est Toulouse et Berlioz. Si jamais c'est le contraire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, j'ai fait le cadre ici, j'ai fait le cadre là, j'ai dessiné Toulouse. Pour faire le décor de Toulouse, il faut d'abord que je trouve la couleur de Berlioz parce que c'est la même. Donc, il faut que ça matche. Et là, c'est du jaune. Et puis ensuite, il me restera le contour à faire. Je ne vais pas tout faire aujourd'hui parce que c'est assez minutieux. Je dois dire que quand tu regardes un peu le cadre, c'est quand même assez petit. J'ai dû mettre mes grosses loupes pour pouvoir colorier. Surtout là. Là, on ne nous a pas épargné avec les aiguilles qui tournent là. Les petits... tu vois, on nous a pas épargné. Hein. Donc là, j'arrête parce que vraiment, ça me fatigue. Et je te retrouve tout à l'heure. Donc normalement, je fais du DP tout à l'heure. Normalement, si je ne change pas d'avis. Mais j'aimerais bien aussi avancer sur ma lecture et t'en parler. Mais en tout cas, voilà où j'en suis. Hello, alors ceci est un test. Ne prends pas peur, ceci est un test. J'essaye de voir, oui, tu vois mon bordel, hein, comment fonctionne ma nouvelle caméra. Donc là, normalement, oui. Voilà, tu vois, ça, je fais ça toute seule. Hop, en appuyant sur une petite télécommande. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, pas grand-chose. Et ça? Pas grand-chose non plus. En fait, j'ai pas encore compris comment je devais faire pour... En fait, avec ça, normalement, je suis capable de passer d'un mode à l'autre. C'est-à-dire que je peux filmer par là et je peux me filmer moi. Mais j'ai pas encore compris comment. Hello! On est vendredi toujours. Il va être bientôt 23 h. J'ai fini mon bout. Donc, j'ai fait à peu près ça. Donc, ça prend forme. J'ai mis tous mes trucs là. Ouais, il y en a encore un ici que je peux mettre. Qui s'allume là. Et alors, écoute, j'en ai deux là. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il y a le deuxième? Voilà, j'en ai deux ici. Ces deux-là, je les aime pas trop parce qu'ils sont trop fins. Voilà, peut-être que je les donnerai à mon père. Parce que, décidément, moi, j'aime les gros calibres. J'aime ça, quand c'est gros au niveau du stylet, pour pouvoir bien l'avoir en main. Et voilà, ceux-là, franchement, j'aime pas trop. Donc, je les donnerai peut-être à mon père s'il veut. Voilà, donc on a bien avancé. On a fait un petit bout en plus. On a encore ça à faire. Je ne te dis pas que je vais finir ça sur
sur le week-end parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire puisque demain on va à la maison du Père Noël. Samedi, oui, c'est demain. Il y a les qualifs, il y a le Grand Prix dimanche, mais je pense que c'est en soirée étant donné que c'est au Brésil, non, c'est en Mexico. Donc je pense que ce sera plus en soirée. Et j'ai encore 2 avis du coup à faire dans mon livre pour mes lectures. Et j'aimerais bien finir mon livre. Et honnêtement, j'aimerais bien commencer un pixel hobby. Oui, voilà. Mais bon, est-ce que je vais faire ça là? Je ne sais pas. Lundi, je devrais absolument aller à la poste parce que ça fait 1 semaine que je dois poster des courriers, donc il faut absolument que j'y aille. Mardi, j'ai un petit rendez-vous pour la maison. Mercredi, on va à l'Intratuin de Alsteren, donc on va aux Pays-Bas avec ma soeur et mon père pour voir le magasin de Noël. Je t'emmène évidemment partout. Donc demain, on va à la maison du Père Noël, j'allais dire la maison du Canevas. Et dans l'autre vlog, on ira à Alsteren puisque ce vlog, peu importe la durée, il s'arrêtera au dimanche. Donc maintenant, je vais pas faire ah oui, il me faut absolument 1h30. Si j'ai que 45 minutes ou 1 heure, ou si j'ai 2 heures, ben voilà, tant pis. Mais je vais faire les vlogs jusqu'au jour où je mets celui d'avant en ligne. C'est comme ça que je vais m'organiser. Et pas autrement. Voilà, j'ai décidé que j'allais faire comme ça. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de me dire, je commence un nouveau vlog le lendemain du jour où j'ai arrêté et où j'ai mis celui d'avant en ligne. C'est logique pour moi, ça coule de source. Bref, donc je vais te laisser pour aujourd'hui. J'aurais pas beaucoup discuté, mais je t'avoue que j'ai pas grand chose à te raconter. J'ai bossé aujourd'hui. Ouais, il y a un truc qui m'a fait rire tantôt. J'avais dit que j'en parlerai à mon père, mais... J'étais en rue, donc avec ma voiture, je suivais une dame qui voulait se garer. Alors déjà, à un moment donné, il y a une voiture qui est partie d'une place de parking normale, donc moi, celle que je préfère, c'est-à-dire celle où tu te gares comme ça, tu vois, hop, perpendiculaire. Donc ça, c'est la route, et puis tu as une place de parking là, et tu fais comme ça. Elle a mis son clignotant, puis pour finir, elle a décidé de ne pas y aller. Pourquoi? Est-ce qu'elle a pensé qu'elle n'avait pas assez de place? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle est allée plus loin, et alors plus loin, alors comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Il y avait donc une voiture là, une voiture plus loin et encore plus loin, il y avait place pour mettre 3-4 voitures. Ben, au lieu d'aller se mettre là où il y avait 3-4 voitures et donc où il n'y avait pas besoin de faire de créneau, tu vois. Mais non, elle a choisi la place toute seule où il y avait un créneau à faire. Et elle a mis une plombe, Et elle a fait en fait ce que moi je déteste faire. C'est-à-dire que moi quand je fais des créneaux, je m'assure qu'il n'y ait personne derrière moi pour avoir bien le temps. Parce que quand il y a des gens derrière, ça me stresse et en général je dois recommencer plusieurs fois. Alors que s'il n'y a personne derrière, j'y vais un peu plus à mon rythme et en général je rentre du premier coup. Mais là ce que j'ai pas compris c'est, meuf, pourquoi t'entêter à vouloir faire un créneau alors que t'as qu'à passer une bagnole et t'as après ta place pour 3. J'avoue, j'ai pas compris. Enfin voilà, en tout cas, ce petit truc là que j'ai là, ce petit nouveau trépied est quand même nickel. Il me positionne, en fait, il fait bouger, il y a tout qui bouge. Je sais pas si tu vois, mais la caméra, elle bouge pas, elle reste plutôt stable. Je bouge, regarde, ouh, tu vois, ouh. En fait, c'est plutôt stable. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que il y a absolument... Enfin, il faut recharger et compagnie. Et moi, ça m'énerve. Hein. Tu sais bien que je suis pas la pro des charges, puisqu'en général, je recharge trop vite. Il n'y a que mes souris, les souris des Mac. Là, en général, il faut que c'est le Mac qui me prévient en me disant « Dis, t'as plus que 9% de ta souris, il serait peut-être temps de la remettre chargée. » Ça, c'est le seul truc, je dois dire, où je ne suis pas en train de dire « Oh, il faut vite recharger, il faut vite recharger. » C'est quelque chose que j'oublie. Mais alors, le reste, c'est une calamité, quoi. Enfin, tantôt, je suis quand même allée au bout avec mes écouteurs. Je suis allée au bout de la batterie avant de les remettre chargées. On salue quand même le geste. Mais voilà. Donc ici, il y a une batterie. Alors, il y a la batterie qui va sur le stick et il y a la petite télécommande. Et je suis sûre que la petite télécommande fonctionne avec une pile comme on met dans les montres. Ça me stresse aussi, ça. Parce que où est-ce que je vais acheter après ça? Avant, je savais où je pouvais aller. Maintenant, il faudra que j'aille dans d'autres bijouteries, puisque celle où j'allais est fermée. Il faudra que j'aille dans d'autres bijouteries pour voir s'ils vendent des piles pour mettre dans les montres. Voilà. Donc, ouais, il y a le problème de charge, mais sinon, honnêtement, je trouve ça plutôt cool. La manière dont ça fonctionne, le stabilisateur. Si tu n'allumes pas le truc derrière, donc pour faire
ce que ça stabilise et tout, en fait, ton téléphone, tu sais pas le mettre comme je le mets là. C'est-à-dire qu'il va tourner dans tous les sens, il bouge et compagnie, c'est pas possible de le tenir. Donc, tu es obligé d'allumer le truc derrière. Quand je dis le truc derrière, c'est parce que c'est derrière le téléphone. C'est là, tu vois. Voilà, tu vois mes doigts, là, je touche. Ben donc, il faut que j'éteigne et que j'allume ce truc-là, sinon, je sais pas m'en servir. Moi qui m'étais dit, oh, si j'y comprends rien avec tous les boutons, eh bien, j'aurais qu'à ne pas les utiliser. Ben, je suis au moins obligée de l'utiliser pour ça. Maintenant, il y a d'autres fonctionnalités que je dois absolument voir et voir comment ça fonctionne. Parce qu'il y a possibilité, par exemple, de passer de la caméra qui filme vers la caméra qui me filme moi. Normalement, ça, je peux pas le faire quand je suis en train de filmer. Mais paraît-il qu'avec ce truc, c'est possible de le faire. Donc, il y a aussi possibilité de passer en mode photo quand on est sur le vidéo et passer de vidéo à photo. Je peux aussi éteindre la caméra à partir de la petite clé, enfin éteindre la caméra qui filme, donc au lieu d'appuyer sur le petit bouton REC pour éteindre, bah là j'ai qu'à appuyer sur un bouton et ça s'éteint. Et normalement, je dois avoir du coup un truc, si je prends la petite télécommande puisqu'elle est détachable du stick, je peux faire des photos éloignées, tu vois, j'ai qu'à faire tchic 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 et ça prend des photos au loin. Mais ça, il faut encore que je regarde comment ça fonctionne parce que tantôt j'ai réussi à prendre des photos avec la télécommande, mais je ne sais pas comment j'ai fait parce que j'ai cliqué sur 36 000 boutons à la fois et il y en a un qui a bien fonctionné, mais je ne sais pas lequel c'est. Voilà, tout ça pour te dire que j'ai un nouveau stick, que j'en suis contente, qu'il y a encore plein de fonctionnalités que j'ai pas encore regardées, mais que là, honnêtement, ce stick me convient bien et en plus, il est plus petit que l'autre. Donc, ça va être super de mettre cette caméra, enfin, ça va être super de prendre ce stick pour aller à Disney et pour aller demain. Honnêtement, je peux même le mettre dans une poche ou quoi que ce soit, donc ça, c'est nickel. Bon, sur ce, je vais te laisser parce que j'arrête pas de bâiller. Ça veut dire, Jess, il est temps d'aller coucher. Enfin non, pas forcément coucher. Il est temps d'aller dans le lit pour lire. Voilà ce qu'on va faire. Et demain, j'essaierai de te faire un petit point sur ma lecture. Et de toute façon, demain, on se retrouve bien, à la maison du Père Noël. Voilà, voilà. Et aussi, on verra le craquage d'Ac parce qu'il s'annonce catastrophique. Dac nous a foutu sur 2 jours des toiles de Noël complètement magnifiques. J'ai envie d'en acheter au moins 6-7 et forcément, il va falloir que je me restreigne parce que je ne peux pas acheter 6-7 toiles d'une fois. C'est pas possible. Voilà. Donc, il va falloir que je fasse des choix. Et si tu me connais, tu sais que je n'aime pas de faire des choix et que je vais devoir le faire avec mon cœur qui va se briser pour ces toiles que je ne prendrai pas. Bref, ou je les prendrai plus tard. Mais grosso merdo, hier, j'ai encore eu une épiphanie de me dire, ouais, mais Jess, c'est bien, c'est parce que je discutais avec Kimi et je me dis, mais attends, tu as 20 ans de toile à faire, t'en achètes encore, mais si tu comptes tes points de croix, les pixel hobby, les livres à lire, tu as encore pour 20 ans. Ce qui fait que t'en as jusqu'à pour 80 avec ce que t'as. Donc, quelle conclusion tu pourrais tirer, toi? Bah, que c'est bon, tu n'as plus besoin de rien acheter. Ouais, mais voilà, c'est pas possible. Peut-être qu'à un moment, ça va se calmer. Hein. J'attends de voir, vraiment. J'attends de voir et j'attends d'arriver à ce moment. Peut-être que j'apprendrai à faire les choses plus vite. Peut-être que ce sera bien quand je serai pensionnée. Mais j'en suis pas encore là. Je suis pas pressée, à vrai dire, parce que je suis pas pressée de vieillir. Donc, on prendra le temps qu'il faut. Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à demain. Bisous. Hello. On est samedi le 26 et il reste 60 jours avant Noël. Grosso merdo, il reste 2 mois. Yay! Devinez où on est. Enfin, je dis deviner, on le voit. Yay! Oh, c'est une nouvelle entrée, t'as vu? Wonderful time. Veuillez penser à prendre votre panier. Ben évidemment. Évidemment qu'on va prendre un panier. Voilà, je pose le panier. Oh, regarde, il y a un beau Père Noël là. Regarde. Oh. Oh.
Si, mais elle a dit qu'elle le ferait pas cette année. Mais est-ce que je t'ai demandé de te mettre comme ça? Non, hein? Attends, parce que j'ai la truc qui fait n'importe comment ici. Voilà. Tu prends pas de panier? Non, Oh, que c'est beau. Regarde comme il est beau, on dirait un vrai. Attends, je vais faire une photo. Oh, c'est chou ça. Oh. Qu'est-ce que c'est chou tout ça. Oh, le beau nœud. Je suis sûre qu'il coûte moins cher qu'à Disney. Voyons voir ça. 3 €, bordel, Audrey. 3 €. À Disney, plus petit, c'est 20. Oh, il est beau. Oh, j'aime bien ça. Ça, je vais encore... Oh oui, celui-là, je le prends avec moi. Il est trop beau. Regarde. La petite souris, là, regarde. Bah, j'aime ça, j'aime... Ouais, non. Qu'est-ce qu'il te faudrait? Un gros Père Noël? Tout d'escalier. Et il est à combien, ce Père Noël? Est-ce qu'il est à vendre, déjà? Oh, toi aussi, t'es beau. T'as une étiquette. Ah, ouais, mais t'as pas de prix. Un peu grand, hein. Oh, mais oui, je sais pas comment on repart avec, hein. Oh, lui, il est beau. Oh, lui, je l'aime bien. Ici, on a des beaux. Bonjour. J'avais dit que je m'achèterais une... Ah, je prendrais peut-être sur Amazon. Quoique, ouais. Il fait frais ici. Ah, un petit dragon. Je suis désolée, hein, je filme de manière erratique, hein, je sais. Mais je fais ce que je peux. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regarde-moi ça, ces petits Pères Noël. Oh là là. J'ai l'impression qu'elle s'éternise cette année, d'un autre côté qu'elle est pas dans les vents. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. Oh, casse-noisette. C'est encore un peu petit pour moi, ça. C'est magnifique. Pagouin. Quel pagouin? C'est pagouin, ça? Bonjour.
Ouais, t'as vu? Oh, wow, comme c'est beau ta fille. Magnifique, regarde. Regarde le bonhomme de neige, regarde. Regarde. Regarde, c'est là, le bonhomme de neige. Je connais pas la neige. Je connais pas la neige. Ouais. Ça, c'est le sapin, hein? Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique. Bonjour toi. C'est beau ça de toutes les couleurs là, j'aime bien moi ça. Ça n'irait pas avec mon reste mais c'est beau. Mais ça n'irait pas avec mon reste. On arrive dans le coin des casse-noisettes. On a une boîte à musique, on a même comme ça. Oh, regarde celui-là, il allume. Oh, ouais. Tu les as inspectés ceux-là, ils n'ont pas vérifié. Ou alors on prend celui-là avec les 3 petits biscuits aussi. Il est à 12 €. J'admire, hein, j'admire, c'est pour ça que je ne dis rien. Je suis en totale admiration de ce que je vois. Oh là 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 là. Ah, c'est un autre truc. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, celle-là. Celle-là, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, je l'ai. Christmas cake, je ne l'ai pas. Oh, regarde le truc là. Le train de l'horreur. Oh là 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 là. Encore là. Oh mon Dieu que c'est trop beau. Regarde c'est magnifique. Oh. Il y a 2 étages. Comment est-ce que je vais filmer tout ça moi?
normal. Ben, il faut peut-être appeler le monsieur pour lui demander. Oh, regarde, on a un Darky là. Oh, regarde, il y a des Yoda. À 11h51. Il y a le casse-noisette. Oh, le gros Mickey là-bas. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Audrey, t'as vu les trucs Disney? Oh mon Dieu, regarde. Allez, pour magnifique. Jack Skellington. On est rentré, je te montre le petit casse-noisette que j'ai pris, donc c'est celui-ci, voilà. Et j'ai pris une maison, mais ça j'ai décidé de te garder la surprise jusqu'à Noël. Donc voilà, et donc là on a le coin des trois. Et là je vais essayer de faire deviner à Gé... Oh, attends, parce que il y a le truc qui déconne. Tu vois, là je ne touche rien, c'est le... Voilà. C'est le truc qui fait ça tout seul. J'ai demandé à Jem de venir. Allez, voilà les trois. Tu filmais déjà là? Allez, je filme là maintenant. Arrête, recoupe. Non, non, je ne coupe pas. Alors, lequel est nouveau? Lequel est le nouveau? Il y a un nouveau. Oui, il y a un nouveau. Pour moi, ils ont l'air tous nouveaux. Il y en a un qui a été acheté chaque année. attends. J'en ai repris un, ça fait 3 ans. Moi, j'ai l'impression que celui-là, je l'ai déjà vu. Ah, peut-être, je ne sais pas. Il y en a un qui est nouveau. Oui. Il y en a qu'un, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Non, 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 il y en a qu'un. Bah, celui-là, ça m'étonnerait que tu l'aies acheté dans le magasin là-bas. Il y a un Mickey dessus. Pourtant, sa tête ne dit rien. Attends. Moi, franchement, celui que je pense que tu as acheté, c'est celui-là. Celui-là, ça me dit vraiment rien du Ça tout. te dit vraiment rien? Est-ce que c'est ton dernier Bah, mot? moi, je dis celui-là, tu l'as acheté à Disney parce qu'il y a un Mickey dessus. Celui-là, sa tête me dit quelque chose, mais après, ils se ressemblent un peu les deux. Alors, ton Non, dernier mon mot? dernier mot, c'est celui-là. celui-là Je pense pas que j'ai vu un truc avec je sais pas, des souris ou des chats dessus. Non, c'est des chats. Oui, c'est celui-là. Ah, bah tu vois. Et alors, au cas où, pour ton petite information, je les ai achetés tous les trois à la maison du Père Noël. Ça, la première année quand j'ai été avec ton frère, celui-là l'année passée et celui-ci cette année-ci. Ouais. Et, Voilà. et ça, tu mets à jour, ça? Oui, il est à jour, 60 jours avant 60 Noël. jours. Bah, celui-là, on peut pas le mettre du coup. Non, on peut pas le mettre mais pour le moment. ah, bah si, on peut le mettre. Oui, celui-là. mais il n'arrivera pas à faire 60, je crois. Bah, il doit y avoir, ça va jusqu'à. Il y a bien 8. Oui, mais on ne sait pas faire tous les chiffres, il faudrait 3D pour pouvoir Ah non, faire tous les oui, il n'y a pas le. Ah oui, j'avais dit, il n'y a pas tous les. Bah oui, en effet. chiffres. Bah oui, ah ben Ah oui. bah oui. Ah ben oui. Ah ouais, en fait, t'es emmerdé là. C'est-à-dire que t'as un 6 ici. Bah tu sais faire 60, 60 en je fait, pense que tu peux le faire. t'as le 6, ça fait un 9 aussi. Mais c'est vrai que du coup, t'as des jours que tu peux pas faire. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, 60 jours avant Noël. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi, monsieur? Je sais pas, bah, l'après-midi est déjà bien avancé. Oui, tu vas encore jouer à tes jeux? Je sais pas, j'ai déjà beaucoup joué. T'as beaucoup joué? Oui. Oui, Eh, oui. ma petite louloute Et la petite louloute. qui a De peur. toute façon, je vais bientôt la sortir. Il y a un endroit, je sais pas pourquoi, elle a peur, elle veut pas rester là, elle court pour, elle tire, elle baisse sa queue, enfin c'est une catastrophe. Et on s'est aperçu tout à l'heure qu'il y avait un autre chien qui faisait la même chose au même endroit depuis le même jour que Raya, c'est-à-dire depuis 3 jours. Moi je dis il y a quelque chose. Donc il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi, qui leur fait peur. Moi hier j'ai croisé des femmes et je leur ai dit heureusement qu'on n'est pas le jour d'Halloween parce que elle a peur de quelque chose. Ah, Elle mon voit des Dieu. choses. Elle voit des choses. On voit des, oui, où elle entend des choses, où elle sent des choses que nous on ne sent pas. Ah ma bébé. Il y a un fantôme à cet endroit-là. Bah oui, c'est ça. Allez, bisous. Hello, je te montre rapidement la fin du colo. Donc on est toujours dans le tome portrait, c'est le numéro 11. Et j'ai terminé nos 3 petits aristochats. Donc il me restait à faire le cadre, colorier Berlioz et son cadre et faire tout le tour. Donc voilà, et je rigole parce que dans un des vlogs que je viens de poster, vous n'arrêtiez pas de me dire « Oui, il faut faire le cadre, oui, je fais le cadre, oui, je fais le cadre. » Et j'étais là, j'ai dit « De quoi il parle ?»
Et puis ensuite, je me suis souvenue que je vous ai montré le colo. Je crois que c'est celui-là, il me semble. Hein. Oui, c'est celui-là. Et je vous ai demandé, est-ce que je fais le cadre autour ou pas, ou est-ce que je laisse comme ça? Et donc, vous êtes beaucoup à me dire de faire le cadre. Bon, là, je t'avoue, j'ai pas trop la foi de le faire pour le moment. Je le ferai peut-être plus tard. Mais en tout cas, je suis très contente du résultat. Je trouve qu'il est super bien réussi. Il y a juste ici, je vais repasser un petit coup là parce que je vois que bah, il y a un peu de peinture qui s'est effacée. Mais donc, je vais repasser là. Et là, bah, il va bientôt être 18 h. Donc, je vais aller me taper devant mon ordi et je vais attendre les sorties de chez DAC. Oui, oui, monsieur. Oui, voilà. Et je crois que je dois en commander une pour mon papa. Voilà. Bah, d'ailleurs, je vais l'appeler pour être sûre. Allez, à tout à l'heure. Hello YouTube, on se retrouve pour la dernière fois en ce samedi. Bon, je ne t'aurais pas parlé de livre aujourd'hui, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai pas lu quasi. J'ai eu 2 pages. Donc, je te parlerai de mon livre demain. J'espère l'avoir fini à la fin du week-end parce que j'aimerais bien entamer un livre en anglais qui me semble très approprié pour la saison. Donc, j'espère vraiment pouvoir le commencer. Je voulais te montrer ce que j'ai commencé aujourd'hui. Alors bon, clairement, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre pour ce qui concerne la surface faite. Et en plus, j'ai pas le temps parce qu'il est 23 h moins quart là. Et dans un quart d'heure commencent les qualifs. Donc je pense que je vais aller me mettre dans mon lit pour les regarder. Et donc de fait, ben, il faut que je stoppe ici plus vite. Mais regarde-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique. Vraiment, j'adore ici. Regarde-moi ça comme là. Elle apparaît super bien, cette citrouille. Franchement, cette toile m'émerveille de plus en plus. J'ai hâte et pas hâte de la finir en même temps. Si tu veux tout savoir, parce que je la trouve tellement belle. J'aimerais bien pouvoir la continuer à l'infini. Alors, chez DAC, qu'est-ce que ça a donné chez DAC aujourd'hui? Eh bien, ça a donné craquage. Un craquage partagé avec mon père. Bon, je ne sais pas si je t'en ai parlé tout à l'heure, mais il voulait une toile. En fait, je lui ai montré les toiles tantôt. On était dans la voiture tous les deux. Et je lui disais qu'il y avait des toiles de Noël qui allaient sortir aujourd'hui et qui sont absolument magnifiques. Et donc, je lui ai montré certaines de mes préférées. Et il en a une sur laquelle il a craqué. C'est une Donna Gelsinger. Mon père, bon, on a les mêmes goûts, hein, clairement. Hein. Et donc, bon, moi, c'était une de mes préférées. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai décidé gentiment, parce que je suis sa fille, de lui laisser. Et donc, bah, j'ai commandé la toile pour mon père et je me suis pris 3 autres toiles de Noël que je te montrerai évidemment une fois qu'elles arriveront. Donc, je suppose d'ici la fin de la semaine. Hein, sinon, ce sera début de la semaine suivante. Mais donc, voilà, on en est là. On arrive clairement au bout. Hein, je pense que je peux la finir pour la fin de semaine. Donc, si je m'y colle pendant ma semaine de congé, je pense que je peux aisément la terminer d'ici là. Voilà, bah écoute, moi je te laisse pour aujourd'hui. Je te retrouve demain et je te souhaite... bah, qu'est-ce que tu veux que je te souhaite? On se retrouve dans 2 secondes. Ben oui, moi je te revois demain, mais toi tu me revois dans 2 secondes. Allez, ben à tout de suite du coup. On est dimanche. Dimanche le 27 octobre et il reste 59 jours avant Noël. Yay! Hello YouTube, on est dimanche le 27 et je reviens vers toi pour plusieurs choses. Premièrement, on doit ouvrir ça. J'en ai 3 et je pense que ce sont les 3 dernières boîtes de Munchlings que j'ai à la maison. Donc on va ouvrir ça pour commencer. Pourquoi je me sens subitement pressée d'ouvrir mes boîtes? Tout simplement parce que on est le 27. Que dans 5 jours, 4 jours, on est le 1er novembre et qu'il y a le sapin qui va arriver. Hein. Le sapin, il est là avant la fin de la semaine prochaine. Et donc, puisque le sapin est là et que j'ai décidé de faire un sapin de Munchling, j'ai besoin des Munchlings. Voilà. Alors, tu excuseras l'horrible bouton que je me suis pris là, mais il est là totalement contre ma volonté. Je tiens à le dire. Voilà. Si tu en doutais encore, c'est pas moi qui ai demandé à ce qu'ils se mettent là. Alors, est-ce que je vais avoir besoin d'ouvrir? Alors oui, attends, parce qu'avant d'ouvrir, j'ai même pas montré la collection. C'est Carnival Confection. Donc, tu vois, Carnival Confection. Il y a ici, alors attends, je prends la même boîte que toi.
Il y a Cusco, corn dog, saucisse frite, le génie, cotton candy, Pua, fried cookie dough. Oui, bon, je vais les dire en français. Donc, Cusco, c'est saucisse frite. Le génie, c'est barbapapa. Pua, c'est pâte à biscuits frites. Ok. Pluto, c'est frites au fromage et au jalapeno. Jalapeno. Je sais pas si on dit ça comme ça. Et il y en a encore là. On a Mini, cookie and cream funnel cake. Donc, funnel cake à la crème et au biscuit. Goofy, cornichon frit. Et ensuite, on a le caractère mystère. Voilà, donc, j'y vais. Pourquoi je fais toujours une tête comme si j'allais faire caca quand je joue les munchlings? Je ne sais pas. Alors, qui est-ce qu'on a? Attends, on a une petite... Ok. Oh! C'est le mystère, regarde. C'est le mystère, c'est Tigrou. Et Tigrou, c'est pizza barbecue poulet tiger. Donc, tiger, voilà, c'est une pizza barbecue au poulet. Alors, pour les mettre dans mon sapin, ça dégage. Hein, ça, je vais les enlever. Ça va dégager aussi. C'est très joli, ça, mais j'en ai pas besoin. Et moi, je mets juste ça dans mon sapin. Et j'ai acheté, mais je n'ai pas encore reçu ma commande, une aiguille à laine et du petit cordon, je crois que j'ai pris doré ou argenté, je ne sais plus, pour faire passer dedans, faire un truc et faire un nœud pour pouvoir les accrocher dans le sapin. Oui, mais c'est réfléchi, hein? Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que je me lance dans des idées comme ça en n'ayant rien de réfléchi? Tu me prends pour qui? Bien sûr, je ferai ça avec toi. Hein. Enfin, je dis pas que je ferai toutes les pluches avec toi, mais au moins une partie. Alors ici, on a Tigrou, non, Tigrou. On a Goofy, donc on a Dingo. Donc Dingo, c'est lequel déjà? C'est le cornichon frit. Pareil, hein, ça, pas besoin. Je garde que ça. Et le dernier, espérons que ce ne soit pas un doublon. Oh, purée, je fais... C'est pas un doublon, je le vois bien. C'est Mini, je pense. Ouais, c'est Mini. Et Mini, c'était funnel cake à la crème et biscuit. Et il n'y a toujours pas d'odeur sur ceux-là. Mais regarde-moi ça comme elle est trop belle. Elle est magnifique. I am so happy. Et tu vois, si on les met dedans, enfin... Il faudrait aussi, alors à ce moment-là, ou alors si ça tient comme ça, ben, je vais dire tant mieux, je le laisse avec. Mais si c'est pour que ça fasse ça, moi je vais supprimer. Hein, voilà, je m'en fous hein, de toute façon. Donc ça c'était pour mes munchlings. En plus, bon, le prix, je vais te dire honnêtement, ça fait le prix d'une boule de Noël. Alors il faut savoir qu'actuellement sur le shop Disney, il y a une promo de 20% sur les collections de munchlings qui sont sur le shop Disney. Est-ce que je vais commander? C'est possible, c'est possible. Bon, attends, je fais de la place et puis je reviens. Bon, en même temps, j'ai été mettre Raya près de son papa parce qu'elle commençait à faire la nounouille. Faire la nounouille, c'est commencer à casser les pieds de maman. C'est-à-dire qu'elle commence à chipoter, elle commence à tourner partout. Et en général, quand elle va dans cette partie-là, je sais qu'elle fait rien de bon. Donc, j'ai préféré aller la mettre près de Jérémy. Et je voulais déjà un peu te débriefer un automne pour te pardonner le tome 1 de la saga Seasons de Morgane Moncomble chez Hugo Roman dans la collection Nous Romances. Alors l'histoire, on suit Camélia et Lou, c'est-à-dire que c'est une histoire où on a les deux voix. Donc il y a un chapitre qui est écrit par Camélia, un chapitre qui est écrit par Lou. On est dans ce que je préfère, c'est-à-dire dans la tête des deux protagonistes à la fois. Moi j'aime avoir le point de vue du gars, le point de vue de la fille, enfin que ce soit deux filles, deux garçons, c'est exactement pareil, mais j'aime avoir les deux avis quand je suis une romance. C'est comme ça, je préfère. Alors, Camélia, elle est avocate et plus jeune, elle a été harcelée dans son école par une bande qui était la bande à Rory. Rory, c'était vraiment un connard. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme pour qualifier Rory. Rory, il sortait avec Sky, ils avaient un autre pote qui s'appelait Gédéon et puis il y avait aussi Lou. Et Lou, c'était un peu, comment dire, ils avaient une relation très spéciale, très fusionnelle. Lou était amoureux de Rory. Rory jouait un peu de ses sentiments, sachant qu'il savait très bien que Lou était amoureux de lui. Et aussi, Rory avait une relation de... en fait, il considérait que Lou était à lui. Et donc, quand il a vu que Camélia intéressait Lou, eh bien, ça ne lui a pas plu. Et donc, il a, lui et sa bande, et il a incité Lou aussi à commencer à harceler Camélia. Et donc là, on est en 2022, le début de l'histoire, donc quand
Le harcèlement, c'était 5 ans plus tôt. Voilà, donc là, on est en octobre 2022, donc voilà, en automne. Hein. Et donc, Rory se fait assassiner et Lou est désigné comme étant le coupable puisqu'on retrouve Rory dans sa voiture. Assassiné à l'aide d'un violon qui appartient à Lou, en plus de ça, et sur lequel bah, forcément il y a cette trace, vu que c'est son violon. Donc Lou se retrouve en prison et Camélia va trouver dans cette occasion une opportunité pour se venger un petit peu de ce qui s'est passé 5 ans plus tôt, parce qu'elle veut vraiment mettre Lou à ses pieds et se venger. Ça va pas se passer forcément comme ça, puisque à force de se fréquenter, eh bien, les rapports, on va dire, vont changer. Il n'y a pas de suspense, je veux dire, on sait très bien que l'histoire d'amour, c'est entre Lou et Camélia, et en fait, l'idée du bouquin, c'est de savoir comment on va arriver d'un point A où elle le déteste à un point B où elle est amoureuse de lui et où ils forment un couple. Voilà. Alors, jusqu'à présent, donc j'ai lu 278 pages sur 424. Je dois dire que j'adore. Voilà, je vais pas te cacher et te commencer à dire oui, non, nan. Non, je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'adore le personnage de Lou. Je trouve qu'il a un côté arrogant comme ça qui me plaît beaucoup dans sa manière de parler aux gens, dans sa manière aussi de faire comme s'il se foutait de tout alors que c'est pas forcément le cas. Donc j'aime extrêmement le personnage de Lou. Je t'avoue que en ce qui concerne Camélia, cette histoire de je vais te défendre et essayer de te faire sortir de prison parce que j'ai envie de me venger, j'avoue que dans ma tête, ça n'a pas été tout clair. C'est-à-dire que si ça avait été moi, en l'occurrence, je n'aurais jamais accepté de défendre quelqu'un qui m'a harcelé. En fait, il y a deux choix. C'est soit je refuse tout net de défendre cette personne, soit si j'accepte de la défendre, c'est une fausse défense, quoi, tu vois. C'est en fait pour qu'il reste en prison. Voilà. Donc, à la place de Camélia, voilà ce que moi, j'aurais fait. Mais dans tout état de cause, je pense que j'aurais refusé de défendre Lou, tout simplement. Donc, moi, j'ai déjà un problème avec ce truc et je ne vois pas où elle veut en venir avec cette histoire de vengeance, parce que elle est là en train de lui dire qu'il va lui manger dans la main, qu'elle veut l'humilier, que ci, que là. Mais oui, mais je trouve pas qu'elle s'y prend de la bonne manière. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment, je trouve, cette manière de faire, parce qu'on voit clairement qu'il lui plaît, mais elle continue à dire que si elle agit comme ça, c'est vraiment parce qu'elle veut se venger et qu'il n'y a pas de sentiment derrière et tout. Moi, j'ai des doutes. Par contre, ce que je kiffe là-dedans, c'est qu'on est encore sur une histoire où on a Rory qui est un grand joueur, on va dire comme ça, et qui savait en quelque sorte que quelqu'un voulait le tuer, et qui a laissé un jeu de piste derrière lui pour essayer que Camélia et Lou découvrent l'identité de son tueur. Et ça, moi, je kiffe. Je t'avoue que je suis dans l'enquête, mais à fond. Donc, au-delà de la romance, il y a quand même ce truc de je veux savoir qui a tué Rory, qui joue énormément. Voilà. Maintenant, je t'avoue que le petit bémol que j'ai jusqu'à présent, je peux pas vraiment t'en dire, mais je trouve qu'il y a un côté pas très réaliste à l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose et je trouve que ce qui se passe après vis-à-vis de ce personnage-là n'est pas très réaliste. Voilà, j'en parlerai peut-être quand j'aurai terminé le livre en faisant un passage spoil que je te demanderai de passer si tu ne veux pas être spoilé sur l'histoire. Là, je peux te dire qu'il y a vraiment ça qui me dérange, c'est-à-dire que je trouve que voilà, ça peut marcher quelques jours, je pense, mais sur le long terme, je pense pas que c'est crédible, en fait. Donc, j'attends de voir. Donc, sache que pour le moment, je kiffe et je kiffe. Voilà, j'ai mis mon vlog 336 en ligne. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, je vais terminer le vlog que je suis en train de tourner, donc le 337. Il est déjà monté pour tout ce que j'avais mis sur l'ordinateur, donc il reste encore des petits rushs que j'ai filmés et que je montrerai, à mon avis, demain, quand j'aurai terminé le vlog. Donc aujourd'hui, je fermerai le vlog, quoi qu'il arrive, vers 20h30. Pourquoi? Parce qu'il y a le Grand Prix à 21h et à 21h, je ne suis plus ici. Voilà, donc je ne filmerai plus après, je regarderai le Grand Prix, puis soit j'ai prévu de regarder le Grand Prix en faisant du colo, soit après, je vais coucher, je lis, soit je regarde un truc à la télé, mais en tout état de cause, je ne pense pas que je reprendrai la caméra ce soir.
Voilà, donc on se retrouvera peut-être tout à l'heure pour un dernier point, pour te montrer aussi l'avancée du DP, parce que je suis en train de finir la partie que j'ai commencé hier, et donc bah, je te montrerai au moins ça. Voilà, je te fais des bisous et je te dis ben, à tout à l'heure pour le dernier segment. Hello YouTube, c'est Jess. On est dimanche soir, et je voulais te montrer la partie terminée de mon DP. Donc, ben, j'ai fait ça tout à l'heure. J'ai terminé toute la partie qui était là. Et donc, il me reste plus que ce petit bout-là à faire. Je pense que je vais devoir quand même bouger un peu la toile vers là, parce que sinon, je vais avoir du mal à bien être mise pour pouvoir le faire. Et je suis assez contente. Je vois déjà qu'il y a des retours sur le vlog que j'ai posté aujourd'hui. Donc, c'est super, en fait, de voir que ça vous plaît autant. Vous êtes content du rythme. Je dois dire que moi aussi, je suis assez contente du rythme. Donc... bah écoute, tout va bien. Bon, je reprends la caméra dans l'autre sens. Voilà, je trouvais ça plus cool de montrer ma tête pour quitter ce vlog, lui dire au revoir et en commencer demain un nouveau, le 338. C'est vrai que ça s'agence plutôt bien pour le moment. Moi-même, je suis contente de mon rythme, même si je t'avoue que ça me met quand même une petite pression d'avoir quelque chose à filmer tous les jours, quelque chose à dire tous les jours. Enfin, je sais pas... Pour le moment, j'ai pas l'impression d'avoir la grosse papote, là, tu vois. Enfin, je veux dire, j'arrive à parler et tout. Mais quand je dis, ouais, je vais prendre le vlog, mais de quoi je vais leur parler, quoi. Tu vois, en ce moment, c'est un peu vide là-dedans. Donc, voilà, je suis contente néanmoins d'avoir fini ma part du TP. Mon père m'a dit tout à l'heure qu'il avançait sur le DP que ma mère avait de chez DAC, puisqu'on lui avait offert un DP il y a quelques années. Je saurais pas vous dire à quelle année on lui a offert. C'était pour une fête des mères. Je sais, c'était je sais même plus le titre. Je saurais plus dire. Je sais que c'est il y a une maison, il y a... voilà. Le dessin lui plaît, mais il m'a dit oui, je suis sûre que la toile que Noël sera mieux. Oui, parce que je sais pas si je te l'ai dit hier, mais hier j'ai fait ma commande de DAC. Moi, j'ai été plutôt raisonnable dans le sens où j'ai réussi à commander que 3 toiles pour moi, plus une pour mon père, puisqu'il voulait une toile, et en fait, c'était une de mes préférées. Et bon, voilà, comme je suis une gentille fille, je lui ai laissé. Oui, je sais, je suis gentille. Ouais, je sais. Là, ce bouton, là, m'énerve. En plus, pour le moment, ça me gratte partout. Je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve. Bref, ça, il faudra que je commence à noter, puisque bon, il est évident que je vais garder mon petit trépied, sur lequel je suis en train de filmer pour le moment, donc j'ai pas l'intention de m'en séparer. Donc, bah, maintenant, je peux les mettre à la poubelle. Il faudra que je range tout le bastring qu'il y a là aussi. J'ai compté mes Munchlings. Je dois en avoir autour entre 45 et 50. Parce qu'en fait, j'ai compté ceux qu'il y a ici et j'ai pas compté ceux qu'il y avait là-bas. Et en fait, j'en ai recommandé 4 boîtes via le site là. Il y avait 3 collections de Munchlings qui restaient. La même que celle que j'ai ouverte tout à l'heure. Et celle, attends, je ne sais pas si je peux te trouver un exemple de ceux qu'il y avait dedans. Ouais, là au-dessus. Voilà, c'était une boîte spéciale Pixar avec, bah, il n'y avait que des Pixar. Et j'avais eu ça, et j'avais eu 2 fois aussi, comment il s'appelle? Kevin, c'est ça. J'avais eu 2 fois Kevin. Bon, il faut le mettre à un lieu où Ryan n'ira pas. Ouais, parce qu'elle aime bien chipoter avec mes petits Munchlings. Et c'est vrai que dans cette collection-là, j'avais envie d'avoir l'autre saut, mais j'avais pas envie de jouer avec le destin et de me taper encore des doubles, déjà que j'en ai pas eu tantôt, donc j'étais assez contente. Donc la collection de Noël, j'espère qu'elle sera à Disney, parce qu'il n'y avait plus la collection de Noël sur le shop. Donc là, j'ai pris la collection qui restait, et j'ai pris aussi 2 boîtes de pins Mystère Munchlings, puisque c'est des collections, c'est la série 4 qu'on a. Forcément, les 3 premières séries, elles sont sorties aux États-Unis. Et cette année, il n'y a pas le calendrier de l'Avent Munchlings Pins, et il n'y a pas de calendrier de l'Avent Munchlings du tout. Il y a le calendrier de l'Avent avec les petites pluches, mais je ne l'ai pas commandé. Je ne sais pas si je vais le commander. Pour le moment, là, peut-être que si je le vois à Disney, ou alors peut-être que s'il est en promo. Mais comme ça, l'année passée, j'avais eu quand même 20% sur le calendrier de Munchlings, donc ce qui est pas rien, puisqu'il coûtait 150. Et 150, ça faisait 15, ça faisait 30, donc ça, je l'ai eu qu'à 120. Ça valait quand même la peine. Là, avec le code promo de 20% que j'ai utilisé, puisqu'il y avait un code promo sur les Munchlings, j'ai eu 40 et des euros de ristourne.
c'est quand même bien, moi je trouve. Hein, voilà, donc je vais recevoir tout ça dans la semaine. On se fera bien sûr des ouvertures dans la semaine. Les pins, je sais pas si je les réserve pour les vlogs ou alors si je les réserve pour faire des réels. Je verrai bien, enfin des réels et des TikTok évidemment, puisque j'essaye à chaque fois de doubler mon contenu pour le mettre sur Instagram et pour le mettre sur TikTok, au cas où il y en a qui me suivent pas là-bas. J'aimerais bien pouvoir faire de chaque en fait, tu vois, j'aimerais bien pouvoir faire des réels que pour Instagram et je pourrais faire des TikTok que pour TikTok, mais vous n'êtes pas encore assez nombreux à me suivre sur TikTok que pour... Voilà, donc j'essaye de petit à petit avoir une communauté aussi là-bas, une communauté bienveillante, aussi bienveillante que celle qui est sur YouTube et sur Insta pour le moment. Je dois dire que je suis bénie des dieux, vraiment les commentaires pour le moment c'est que de la gentillesse, c'est que de la bienveillance, c'est... Ah, mais je vous aime tellement, vous n'avez pas idée, j'ai vraiment une communauté en or. Et voilà, donc je voulais vous dire encore une fois merci, merci pour tous vos commentaires. Et ça m'a fait rire parce que j'ai 2 commentaires qui m'ont fait remarquer que j'avais l'autre fois, dans le dernier vlog, donc un diamond painting qui était collé là. Et les personnes me disaient, oui, moi ça m'arrive tout le temps aussi d'en avoir sur mes vêtements, mais moi c'est pas le pire. C'est que visiblement, là je l'avais vu au montage, je l'ai vu au montage, ce qui veut dire que je ne l'ai pas vu quand il était sur moi. Je l'ai vu quand je montais la vidéo, je dis, ah tiens, un petit diamant qui s'est dit, tiens, je vais partir avec elle. Et donc, je ne l'ai pas vu lorsque je filmais ni rien. Ça tombe, je suis partie avec, et c'est pour ça que je retrouve des diamants painting dans mon lit. Enfin, des diamants, quoi. Parce que Jérémy, parfois, il fait, comme ça, il me fait, c'est quoi ça? Ben, je dis, pourtant, je fais pas du diamond painting ici, tu le sais bien. Ben oui, mais voilà. Donc, ça arrive qu'il y ait des diamond painting qui se retrouvent, enfin, des diamonds, qui se retrouvent dans mon lit, parce que, ben, ils s'accrochent, ils viennent avec moi, et puis voilà. Donc, j'ai mis mon beau pyjama de Noël. Je t'avoue que demain, j'ai bien envie d'aller faire un tour chez CA. Parce que tantôt, j'ai regardé sur le site internet et j'ai vu qu'ils avaient des beaux pyjamas avec Mickey et tout. Donc, j'ai bien envie d'aller voir s'ils ont déjà reçu leur collection de pyjamas de Noël, de pulls de Noël, de tout ça, de tout ça. Donc, ouais, j'irai peut-être faire un tour chez CA demain. Il faudrait que techniquement que j'aille aussi chez Poil et Plume parce que mademoiselle a besoin du shampoing parce qu'on n'a plus de shampoing pour la Veraya. Donc ça, il faudrait que j'aille en racheter aussi. Et j'aimerais bien aller faire un tour chez Action. Mais honnêtement, enfin moi je trouve jamais rien chez Action. Je sais pas, tous ces gens qui disent que c'est le magasin du mal, qui chaque fois qu'ils vont pour une chose reviennent avec plein. Moi, il m'arrive de sortir de chez Action, j'ai rien quoi. Enfin voilà, donc... Ou alors c'est vraiment mon Action qui est minable, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, que dalle. Donc j'irai quand même faire un tour, peut-être aussi chez La Foire Fouille pour voir s'ils ont mis Noël, mais honnêtement j'en doute. Je pense que ce sera plutôt vers début novembre. Je sais bien que l'autre fois, ils étaient en train d'aménager le coin Noël, mais on n'avait pas le droit d'y aller. Donc si c'est encore pour avoir le même truc et pas pouvoir y aller... Voilà, bref, je vais bientôt arrêter cette vidéo. Il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est... Vous allez dire encore, oui, j'aimerais bien changer encore une fois le nom de ma chaîne et le nom de mes réseaux. En fait, j'adore le monde coloré de Jess, c'est pas ça, tu vois, mais c'est trop long. C'est vraiment trop long et j'aimerais bien arriver à quelque chose de court. Alors, j'ai toujours Jess Livre Addict que j'aime beaucoup, mais j'aime pas le fait que ce soit uniquement centré sur les livres. J'aimerais bien un truc qui colle Jess et qui soit avec autre chose, mais qui regroupe un petit peu tout ce que je fais, tu vois. C'est pour ça que j'étais partie sur le monde coloré de Jess, parce que bah, mon monde est tellement divers, varié, que pour moi, c'était normal, et voilà. Mais je trouve que c'est trop long, donc j'aimerais bien avoir quelque chose de plus court. Et donc, du coup, peut-être que je vais faire fonctionner... je ne sais plus comment c'est sur Discord que j'utilise pour pouvoir me faire des images avec l'IA. J'en suis plutôt contente, même si parfois c'est vrai qu'il y a des trucs, faut bien regarder parce que t'as peut-être un doigt en plus ou des trucs comme ça, donc il faut faire super attention. Mais voilà, mais si t'as des idées, enfin je dis ça, mais peut-être que quand le vlog sera posté, j'aurai déjà changé, ou alors je vais peut-être attendre le début de l'année prochaine pour changer et refaire tu vois, une nouvelle mouture. Enfin non, on garde tout, mais on change le nom pour quelque chose de plus court. Voilà. Ou alors je fais Just Jess. Just Jess. JJ, tu vois. Peut-être Just Jess. Quelque chose de plus court. Voilà, qui soit pas tiré par les vers du douanier. Je vois bien, même quand t'as
t'as Steph, quand elle parle de ma chaîne, elle est là sur oui, la Jess, livre addict, et puis elle est sur les passions de Jess ou le monde coloré de Jess. Je vois bien qu'elle sait plus. Donc peut-être que si je mettais un truc plus court, peut-être que ce serait plus facile. Et je dis, moi je suis très attachée à Jess Livre Addict. Honnêtement, c'est vraiment le nom que je préfère et c'est celui qui me va le mieux, je trouve. Mais qui, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ne reflète plus ce que j'ai envie de vous montrer sur cette chaîne. J'ai pas envie d'être une chaîne littéraire uniquement. J'ai envie de vous parler des livres que j'aime, mais j'ai pas envie que de ça. Donc, je dois avoir un nom qui regroupe tout. Tu vois, voilà. Donc, je vais réfléchir et je vais sans doute trouver. On verra. Enfin, voilà. Tout ça pour te dire que il est temps de se dire au revoir dans ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à laisser un petit pouce en l'air pour me dire que tu as bien aimé et surtout pour me soutenir parce que c'est important. C'est important. Ah oui, et si tu veux me soutenir aussi sans dépenser d'argent, quand je mets des liens dans la barre d'infos et que ça t'intéresse, par exemple, les produits Amazon, il faut que tu saches que tous les produits Amazon sont affiliés. C'est les seuls d'ailleurs qui le sont. Mais donc, si jamais je te présente un truc qui est sur Amazon et que tu acceptes d'acheter sur Amazon et que tu as envie de l'acheter là, n'hésite pas à passer par mon lien parce que nous, ça nous permet à Jem et moi d'avoir une petite commission. Et cette commission, ça aide notamment à payer les serveurs de Livre Addict et Seriebox, vu qu'ils sont assumés intégralement par Jem. Donc voilà, entre ça aide à ça, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc si jamais, n'hésite pas à utiliser les liens affiliés. Bon, bien sûr, je t'oblige pas à acheter sur Amazon si t'as pas envie d'acheter sur Amazon. Je comprends très bien que t'aies pas envie. Et à tous ceux qui ont envie de me dire, c'est pas bien, je sais. Et j'ai pas besoin que vous me le disiez, je le sais déjà. Voilà, c'est pas bien. Bref, donc j'en étais où moi? Ah oui, le petit pouce en l'air. Pour le soutien, c'est toujours important. Tu commentes aussi en fonction de ce qui t'a plu dans le vlog. Un petit message, ça fait toujours plaisir et je les lis tous. Je vous mets chaque fois le petit cœur quand j'ai temps. De toute façon, je les lis quand je les modère. Et ensuite, je passe mon temps à les liker et à les relire une fois. Comme ça, si jamais je vois que ça nécessite une petite réponse ou quoi, j'hésite pas à ce moment-là à répondre. Mais j'ai toujours peur que certains prennent mal le fait que je réponde à l'un et pas à l'autre, alors qu'en fait, c'est juste une question de... Il y a des messages où je me dis, tiens, ce serait cool de répondre ça, et il y a des messages où je sais pas quoi répondre, donc je mets juste mon petit cœur. Voilà, c'est juste ça, c'est tout. Donc, n'hésite pas à commenter. Et le petit emoji, qu'est-ce qu'on va faire comme petit emoji? Réfléchissons. Le petit emoji. Je ne sais pas. Ah, si. On va faire le pouce en l'air. Voilà. On va faire le pouce en l'air. Je sais qu'il y est. Donc, on va faire le pouce en l'air. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regardes cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires, créatives et pour des balades avec Raya. Je te fais plein de bisous. Mouah.